j'ai demandé un effort aux assureurs pour limiter le plus possible le montant des primes d'assurance pour 2022 et 2023. Et je me réjouis que les assureurs se soient engagés à contenir le montant moyen des primes assurantielles en dessous du niveau de l'inflation en 2022 et 2023. Je sais que c'est un effort important qui est consenti par les assureurs et par les mutualistes, et je les en remercie parce que ça permet de mettre en place, après le bouclier énergétique, après le bouclier bancaire, un bouclier assurantiel pour éviter que le tarif des primes d'assurance s'envole dans les mois qui viennent. Alors, je voudrais rajouter 2 éléments qui sont importants pour faire preuve de la plus totale transparence, comme toujours, sur ces sujets qui sont très sensibles pour nos compatriotes. La première chose, c'est que ce sont des primes moyennes. Il est évident que si vous êtes un conducteur qui a multiplié les accrochages au cours des derniers mois et qui a eu une conduite irresponsable, votre prime d'assurance automobile, elle va quand même fortement augmenter. Donc c'est une prime moyenne pour tenir compte du comportement de chaque individu. C'est normal, c'est légitime et c'est responsable. Deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que vous aurez aussi un certain nombre d'offres qui seront faites par des assureurs, ils les présenteront dans les jours et les semaines qui viennent, sur des publics spécifiques qui ont besoin d'être particulièrement soutenus. Ça peut être les étudiants, ça peut être les jeunes en recherche d'emploi, mais là je laisserai chaque compagnie présenter ses propositions. Certaines vont aller jusqu'à proposer des gels de tarifs pour ces publics qui sont particulièrement touchés par l'augmentation des prix. Je pense que c'est une très bonne chose, mais c'est aux compagnies d'assurance de présenter leurs propositions.